Alors, je suis en compagnie de Nathalie Drapeau, directrice générale de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de la régie elle-même. Il y a des nouveaux équipements qui sont soit en train d'être installés ou ça s'en vient. Entre autres, ça, vous êtes présentement en appel d'offres, c'est concernant une chaîne de conditionnement des plastiques souples. Oui, oui, effectivement. Donc, on a un projet, on en a parlé à quelques reprises, mais ce qu'on appelle plastique souple, c'est comme les sacs plastiques, le stretch, les poches tressées, là, tu sais, les poches de moulée. Donc, ces matières-là, actuellement, ont très peu de marché au Québec et pas de marché dans notre région, ça c'est clair. Donc, il faut souvent les envoyer soit en Ontario ou dans le coin de la Chute. Et puis, depuis 3 ans, on travaille avec des chercheurs pour trouver donc une application à ces plastiques-là. Ce qu'on a trouvé, c'est qu'on pouvait les conditionner, c'est-à-dire les déchiqueter, les passer dans un genre de truc qui va venir les mettre en flocons, si on veut, puis après ça, les passer à travers un tamis, et il y aurait des flocons, ça créerait des flocons de plastique. Ces petits flocons-là, on peut les introduire dans la recette de préparation d'asphalte. Ça vient fondre dans l'asphalte et ça vient servir de liant, si on veut, dans cette préparation-là. Et ça, donc, ça nous permet, en fait, de réutiliser ce plastique-là plutôt qu'un polymère, un autre polymère que les bitumiers vont acheter en général. Alors ça, c'est intéressant parce que ça nous permet de réutiliser cette matière-là localement. Donc, le projet en cours, c'est d'ajouter un bâtiment du côté ouest du centre de tri à Grande-Rivière et où on installerait cette chaîne d'équipements-là, cette petite chaîne d'équipements-là pour traiter ces plastiques-là localement et les réutiliser localement. Plastique souple, est-ce que ça comprend tant les sacs plastiques qui sont vendus dans les magasins que normalement on est plus... Ils sont plus censés en donner. Et les sacs de pain, puis oui. Je sais pas trop quel genre de sacs. Tout sac confondu. On achète du papier de toilette, puis c'est dans un sac, là. Alors, moi, ce que je fais, c'est, tu sais, mettons qu'on achète le 18 rouleaux, je me rappelle plus, là, mais... Alors, tout ça, c'est dans un gros sac plastique, là. Moi, je prends ce gros sac plastique-là, je l'accroche dans ma descente de cave, et je mets tous mes emballages plastiques là-dedans. Donc, tout ce qui est sac de pain, tout sac, tu sais, qui s'étire, là, tu sais, quand tu mets le pouce, ça s'étire un peu, là. Tu mets tous tes sacs là-dedans, et quand c'est plein, tu l'attaches, tu mets ça dans ton bac bleu. Les sacs Ziploc, est-ce que ça peut aussi aller là-dedans? Oui, sacs Ziploc. Ce projet-là va aussi répondre à certaines matières qui actuellement ne sont pas acceptées ou n'ont pas de marché. Tu sais, les toiles, là, tu sais, les grandes toiles bleues, là, toutes tressées, là. Des bâches. Comme des bâches, oui. Actuellement, ça va aux déchets. Alors, avec ce projet-là, ben, on serait capable de les réutiliser, pas pour aller dans l'asphalte, mais pour fabriquer du mobilier urbain, comme des planchettes, pour faire des bancs, puis faire des pots de fleurs, puis etc. Donc, pour tous ces plastiques-là, qui représentent peut-être un 15% de ce qui peut arriver au centre de tri, dans les arrivages, mais là, on va être capable de gérer ça localement, comme on fait pour le verre. Donc, puis tout ça, ce projet-là, c'est en lien aussi avec le projet de la nouvelle rue commerciale, oui, qui se veut justement plus verte et justement intégrer les plastiques souples. Ça vient de là. Exactement. La ville de Percé a manifesté son intérêt dès le début à ce projet-là, puis eux étaient rendus là, puis ils voulaient absolument qu'on trouve un moyen de s'allier. Et ça fait plus que 2 ans qu'on travaille ensemble, puis il y aura la planche d'essai. Ça va devenir une planche d'essai. Donc, le projet à la ville de Percé. On espère cette année, là, cet automne. Là. Les délais, il y a plusieurs choses qui ont bougé dans l'échéancier, mais ça devrait arriver cette année. Là, on est en appel d'offres, en espérant qu'on va recevoir, bon, premièrement, des soumissions. Deuxièmement, qu'elles vont respecter le budget. Mais si tout va bien, l'usine serait en construction cette année. Maintenant, il y a autre chose aussi qui va être installée dans vos locaux, c'est une nouvelle chaîne de triage optique. Elle va servir à quoi? Oui, ben ça, c'est la modernisation du centre de tri. Donc, le centre de tri des matières recyclables. Pour ceux qui sont déjà venus visiter, on avait quelques équipements mécaniques, mais c'était, tu sais, nos trieurs, c'est tous eux autres qui triaient manuellement chacune des matières. Donc,
beaucoup de travail et aussi, c'est sûr qu'au niveau de la capacité de production, on était plus limité, on avait juste une ligne. Maintenant, on a un système qui est très novateur parce que on a un trieur optique qui va être installé là. Un trieur optique, c'est une machine qui reconnaît toutes les matières et qui va les trier selon une recette qui sont en train en fait de tester. Et ça permet évidemment d'augmenter la production du tri, de la capacité de tri du centre de tri certainement. Et ce qui est novateur, c'est que cette machine-là, elle va faire toutes les matières en séquence. Il y a plein d'autres centres de tri au Québec qui ont des trieurs optiques de ce type-là. Mais souvent, les trieurs optiques vont servir pour une ou deux matières, puis ils vont toujours trier ces deux matières-là. Alors que nous, ça va vraiment tourner en boucle, la matière va tourner en boucle pour être complètement triée par la matière. Nos trieurs, parce que il n'y a pas d'emplois qui vont se perdre, mais nos trieurs à ce moment-là vont faire plus du contrôle qualité ou du pré-tri, dépendamment de l'endroit où ils vont être dans l'usine. Et on est en démarrage actuellement. Donc, c'est exigeant, mais c'est aussi très emballant. L'entrepreneur est bien motivé, mais l'équipe aussi. Là, je regardais hier l'équipe, on a montré un petit peu l'équipement. Là. Puis c'était le fun de voir ces employés-là qui sont là. Il y en a beaucoup qui sont là depuis le début, tu sais, puis qui regardaient ça et qui disaient « Oh wow, hey, on est rendu là. » J'étais vraiment très fière, j'étais contente pour eux autres là, de voir que ça allait s'améliorer. Elle est installée, la nouvelle ligne? Elle est installée. Là, on est en période de rodage. Bon, elle va trier tout ce qui va passer. Concernant les contaminants, j'imagine qu'elle va être capable de reconnaître aussi. Ben oui, c'est sûr que ça va réduire, ça va permettre de réduire le taux de contamination parce que ça va repasser plusieurs fois. Il y a ça. Ceci étant dit, il y a encore des matières là, qu'on reçoit au centre de tri qu'on va retrouver, puis qui vont encore se retrouver aux déchets parce que ce sont pas des matières recyclables, mais on espère que ça va réduire le taux de contamination très certainement. Maintenant, j'ai écouté l'émission Le Monde à l'envers du 27 mars dernier et il a été question du recyclage. Puis il mentionnait là-dedans que à Montréal, le recyclage du verre se ramassait à l'enfouissement. Moi, je me demandais, nous autres, il y a 5 ans, vous avez installé une nouvelle ligne de revalorisation du verre, vous en faites des granules. Je me demandais où est-ce qu'on en était 5 ans plus tard, quel constat on peut faire de ça? Ben en fait, nous, on continue, là, puis on manque de verre parce que là, on a plus de demandes que d'offres, et ce qui est très bien. Donc, nous, 100% du verre est réutilisé sur le territoire, beaucoup en abrasif de rue, c'est-à-dire que les villes, les entrepreneurs vont l'utiliser pour venir réduire la quantité de sel ou de sable dans la recette d'abrasif de rue. Donc, ça va être utilisé comme ça. Ça va être utilisé aussi en aménagement paysager. Fait que je vous dirais, c'est peut-être des proportions de, mettons, 30% aménagement paysager, 70% abrasif de rue. Alors, nous, aucun problème pour le verre. Mais j'aimerais rectifier quelque chose sur ce qui s'est dit par rapport à Montréal, parce que ce sont des collègues à moi qui ont eu une première entrevue, mais visiblement, l'information n'a pas très bien transité à travers tout le canal de communication. Le verre est pas enfoui. C'est qu'actuellement, à Montréal, il y a d'autres centres de tri au Québec qui ont des machines qui ressemblent à celles qu'on a ici, mais beaucoup plus grosses. Et cette machine-là est actuellement à l'arrêt pour diverses raisons, parce qu'ils sont en travaux, etc. Alors, le verre s'en va chez un conditionneur et le conditionneur fait lui-même le conditionnement du verre. Il n'est pas enfoui. Bon, ce qui a été retenu ou ce qui a été dit, c'est qu'il avait été dirigé vers l'enfouissement, ce verre-là. Mais il n'a pas été dirigé vers l'enfouissement. Donc, c'est un peu dommage parce qu'on faut toujours comme récupérer tout ça, là. Et ça, c'est tannant, mais ce que le citoyen doit retenir, c'est que le verre, nous, mettez-le au bac bleu, aucun problème, 100% du verre est transformé localement, réutilisé localement. Puis ce verre-là, c'est pas juste les bouteilles de verre, j'imagine que c'est aussi les contenants de verre qui passent. Okay. Tout. Les pots, les bouteilles, tout ce qui est en verre, vous pouvez le mettre dans le bac bleu.
qui est un contenant, là, donc reconnu. Ce qu'on appelle le Pyrex, est-ce que c'est du verre? Est-ce que ça va... Bon, le Pyrex, normalement, c'est pas une matière qu'on accepte parce que ça peut avoir une composition un peu différente. L'idée, nous, c'est pas non plus de briser l'équipement, la machine. Quand vous avez des matières pour lesquelles vous vous posez des questions, là, je peux-tu le mettre? Là, je pense que c'est en verre, mais je peux-tu le mettre? Appelez-nous. On va vous clarifier ça. On va même vérifier avec notre équipe qui travaille sur la chaîne du verre. Là, nous, on a une équipe qui est là depuis 2017. Là. Donc, ça fait longtemps qu'il connaît sa machine. Donc, il va être capable de dire « Ah oui, ça, je suis capable de le prendre. » Et on va dire, à ce moment-là, on va clarifier auprès du citoyen ou de l'entreprise. Oui, on peut l'accepter sous ces conditions-là. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez ajouter? Bien, je pense que... j'ai pas vraiment de questions, de commentaires supplémentaires, ne serait-ce que on a un territoire qui bouge, on a beaucoup de projets, on est innovant, puis l'idée c'est toujours pas tant d'aller faire du revenu, mais de réduire les dépenses. Fait que je reviens à ce qu'on dit souvent, tu sais, quand le citoyen trie de la bonne façon, après ça, nous, sur le territoire, on a toutes les infrastructures, tous les équipements qu'il faut, et même plus quand on se compare aux autres territoires au Québec. Alors, on a un enjeu de distance qui fait que nos dépenses de déplacement, de camionnage, de traitement sont plus grandes et notre façon de contrer ces dépenses-là, c'est d'être innovant comme ça pour réduire, faire un circuit court de ces matières-là puis de gérer ça localement. Le verre, le plastique souple, c'est ça notre intention. C'est de réduire les dépenses de transport pour que ces matières-là soient valorisées, mais sur notre territoire. Donc, merci de contribuer. Merci à tous de contribuer puis de mettre les matières au bon endroit parce qu'on travaille très fort à avoir une boîte à outils qui va être la plus performante possible. Bien, Nathalie Drapeau, merci beaucoup pour votre passage en studio. Merci. Marché Richelieu de Cap-d'Espoir, l'endroit où faire son épicerie devient un plaisir à découvrir et à partager. Venez déguster nos produits du terroir gaspésien et nos spécialités cuisinées ici même, la cuisine de notre chef Nicolas. Que ce soit pour le prêt-à-manger ou un dessert fait maison, pour des produits frais, de la bonne bière gaspésienne ou simplement pour le plein d'essence, rendez-vous au marché Nicolas de Cap-d'Espoir.